Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Alors, comme promis à ma petite communauté, l'histoire de la Madrasa Maryam. Alors, à 14 ans, j'apprends l'arabe littéraire pour pouvoir lire le Coran. Et ce qui se passe, c'est que plus je lisais le Coran, et plus les sciences m'intéressaient. Tout type de sciences. Les sciences de la terre, de la mer, du ciel, de l'espace, l'histoire des prophètes, les histoires des prophètes, les histoires des femmes de prophètes, les femmes des compagnons, sur plusieurs époques. Je m'intéressais aussi après l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, toutes ces sciences-là m'intriguaient, me plaisaient, et je trouvais pas mal d'émissions. À l'époque, c'était sur la parabole. Internet était hyper limité. Donc, la parabole, c'était quelques émissions par-ci, par-là. Et j'arrivais à trouver des savants, des professeurs musulmans qui passaient dans des émissions et qui parlaient un arabe assez compréhensible. Ils ne mâchaient pas leurs mots. C'était très bien articulé. Et donc, un vendredi, je tombe sur une émission qui s'appelle Nisa al-Khalidat, les femmes éternelles. C'était présenté par un professeur qui s'appelle Tariq Sweden, c'était un Koweïtien. Toutes ces histoires, elles m'ont marqué. Vraiment, elles m'ont marqué à vie. Je me suis dit, on a vraiment nos exemples chez toutes ces femmes. En tant que femme, on cherche automatiquement un modèle femme. Et donc, quelques années passent, je me marie, j'ai un premier enfant, et des amis nous invitent en Angleterre quelques jours. Donc les sœurs chez qui j'ai séjourné au fur et à mesure, je vais avec elles donnent en fait des cours, c'était toutes les deux des enseignantes de cours de Coran à des jeunes filles. Et une fois que je suis là-bas, j'assiste au cours et pour moi, c'est le coup de foudre. J'ai eu une image, j'ai eu une vision, c'est je veux transmettre aux jeunes filles de France. Je veux transmettre quelque chose que moi j'ai pas eu, je veux absolument le transmettre. Je veux impacter, je veux vraiment les impacter. J'ai aimé la façon dont ces sœurs ont fait leur organisation. Je leur ai demandé plein de conseils puisque c'était des sœurs en fait qui venaient de France à la base. Et donc j'ai demandé plein de conseils. Et bien sûr, en rentrant chez moi, ben voilà, la cocotte minute qui tourne. Donc, je commence à réfléchir à qui je vais donner des cours, de quel âge à quel âge, pendant combien de jours, quel jour, à quelle fréquence, la durée des cours, au niveau du paiement. Donc voilà, une fois que j'ai eu toutes ces réponses, je commence à organiser les cours. Et le nom qui me vient à l'esprit, c'est Madrasa Maryam. Je voulais absolument déjà donner un féminin, ça pour moi c'était une certitude. Mais aussi, c'est une énorme histoire c'est une histoire qui m'a marquée, énormément marquée, parmi toutes celles que j'ai pu écouter. Parce que à toutes les époques, on est toutes concernées par cette histoire. Et donc, Maryam, alayha salam, femme éternelle qui a été élevée au degré des prophètes. C'est la mère de Isa alayhi salam, le prophète Jésus. Et son histoire est unique. Donc voilà, l'impact que j'ai eu en apprenant cette histoire, j'ai voulu le transmettre en donnant le nom à ma madrasa. Donc j'organise une réunion chez moi, des mamans qui seraient intéressées pour leur fille. Et puis, et c'est là que je me développe. Donc ça se passe le week-end, c'est tous les samedis, et je me régale. J'avais ma fille qui était encore en bas âge, donc ça se passe en novembre de 2004. Voilà, mon tout premier cours, un samedi. Ça se passait chez moi, j'avais un grand salon, et ça durait 1h30. Et c'était pour moi, c'était l'amour fou. Avec ma fille en bas âge, des fois j'avais du mal.
Mais en fait, les cours, il faut savoir une chose, c'est que je les rédigeais au fur et à mesure. C'était vraiment du frais. Vraiment du frais de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'ai pu récolter, de toutes les méthodes que je connaissais. Aucune méthode ne me plaisait. C'était beaucoup des méthodes pour arabophones, alors que moi déjà étant, voilà, je suis d'origine marocaine, mais étant née en France et ayant grandi en France, je me retrouvais pas dans le modèle qui était enseigné dans les mosquées, et c'était encore moins adapté pour la génération d'après. Et à l'époque, il n'y avait pas, dans la mosquée, il n'y avait pas d'école dédiée. Voilà, il n'y avait pas une pièce spécifique pour une madrasa, pour une école d'enseignement. Et donc c'est là, voilà, que je me suis développée sur plusieurs années, jusqu'à ce que ce soit transmis. Après, on m'a demandé de développer plus haut, donc d'abord j'ai fait une classe de 8-16 ans. Ensuite, ça s'est développé, donc j'ai dû diviser de 8 à 12 ans, et puis après de 13 ans jusqu'à 16 ans. Et après, j'ai commencé à avoir des femmes qui étaient intéressées. Et puis ensuite, c'est au niveau de mes enfants. Un jour, j'ai dû m'arrêter, voilà, parce que j'étais prise par mes enfants. Et puis, il y a eu plusieurs déménagements. Et au fur et à mesure que les années passaient, que Internet se développait, j'étais de plus en plus attirée par le côté digital. Mais je me suis pas lancée. Voilà, c'était pas écrit, c'était pas encore